Bonsoir tout le monde. Alors nous allons continuer donc la capsule révision numéro 7. Ce sera la dernière révision pour le dipôle RL qu'on a déjà vu avec le dipôle RC. Alors, comme je vous ai dit, nous allons étudier la rupture du courant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ouvrir l'interrupteur. On ouvre l'interrupteur K. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Alors vous remarquez sur le schéma que mon circuit pratiquement a été subdivisé en deux. La partie 1 contenant le générateur ne sert plus à grand chose puisque l'interrupteur est ouvert, donc il n'y a plus passage du courant. Alors là, il faut se focaliser sur la partie 2 contenant la bobine, le conducteur ohmique et la diode. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Quand on ouvre l'interrupteur K, on remarque que la diode s'allume, témoignant l'existence du courant électrique dans le circuit 2. Donc il y a un courant électrique qui circule. Ce qui montre, puisque le générateur libre n'est plus fonctionnel, ce qui montre que la bobine laisse passer du courant même lors de la fermeture de l'interrupteur K. Alors, comme conclusion, à l'ouverture de l'interrupteur K, l'intensité du courant s'annule progressivement. C'est-à-dire, la bobine retarde la suppression du courant qui la traverse. Alors on peut se demander quel est le rôle de la diode dans ce circuit. Le rôle de la diode, c'est de s'opposer à l'apparition des étincelles au niveau de l'interrupteur K qui peuvent endommager, détruire le circuit. Et même, ils peuvent parfois causer un problème pour l'utilisateur. Alors voilà, maintenant vous savez pourquoi on place en série la diode dans le dipôle RL. C'est vraiment important, éventuellement, si on vous pose des questions, quel est le rôle de la diode dans le circuit. Alors maintenant, nous allons établir l'équation différentielle lors de la rupture du courant vérifiée par I de T. Comme vous l'imaginez, nous allons bien sûr utiliser la loi d'Émaille. Alors donc, comme je vous ai dit, on va établir l'équation différentielle I de T, mais je tiens encore une fois à rappeler que la bobine retarde la suppression du courant qui la traverse lors de la rupture du courant, et que le rôle de la diode, c'est de s'opposer à l'apparition des étincelles au niveau de l'interrupteur qui peuvent endommager le circuit. Et comme j'ai dit, ils peuvent être une cause de danger pour l'utilisateur. Alors maintenant, nous allons voir l'équation différentielle vérifiée par I de T. Bien sûr, vous le savez certainement maintenant, on peut utiliser la loi d'additivité UR plus UL égale à 0. Alors je tiens à préciser une donnée. Parfois on vous donne la tension du diode UD. Bien sûr, je peux en tenir compte dans la loi d'additivité en écrivant UD égale à 0. Mais là, vous voyez que c'est un fil conducteur. Donc, la tension aux bornes du diode, elle est nulle, égale à 0. Donc, faites très attention. Alors, pour cela, celle-là est égale à 0. Alors, je vais seulement en tenir compte de UR plus UL égale RI plus la tension aux bornes de la bobine RI plus LDI dt est égal à 0. Alors, je factorise par I, donc grand R plus petit r facteur de I plus LDI sur dt est égal à 0. D'où on trouve l'équation différentielle que j'ai nommée 1. Donc là, j'ai divisé par R plus petit r pour trouver cette expression. Bien sûr, on vous donne une solution de cette équation différentielle sous cette forme par exemple. I de t est égal à k exponentielle moins t sur alpha plus m. Déterminer
K, alpha et M. Nous allons procéder de la même manière. C'est-à-dire, nous allons remplacer I de T dans l'équation différentielle. Et comme vous pouvez le remarquer, on a déjà une dérivée DI sur DT à effectuer. Alors, DI sur DT est égal à moins K sur alpha, exponentielle moins T sur alpha. Je remplace dans l'équation différentielle numéro 1 et bien sûr, je remplace chaque expression par sa valeur. Donc, vous pouvez suivre. C'est vraiment la même technique qu'on a déjà abordée dans toutes les capsules précédentes. Alors, on va trouver K exponentielle moins T sur alpha, facteur de 1 moins L sur alpha, facteur de R plus petit r, plus M égale à 0. L'équation admet une solution, si et seulement si. Ce terme-là, il est nul. 1 moins L sur alpha, facteur de R plus petit r égale à 0. Après transformation, on va trouver que alpha, qui est taux, au fait, égale à L sur R plus petit r. Taux, la constante du temps exprimée en secondes. Dans ce cas-là, puisque ce terme est nul, donc le tout va s'annuler pour trouver que M égale à 0. Pour trouver K, on va utiliser, bien sûr, les conditions initiales à l'instant T est égal à 0. On va trouver que I0 est égal à E sur R, qui est égal à la valeur de K. Donc, I de T s'écrit E sur R exponentielle moins T sur T. Alors, nous allons faire la même chose. Nous allons tracer le graphique de cette fonction exponentielle et nous allons déduire quelques informations concernant ce graphe. Alors donc on a trouvé l'expression de I de T, l'intensité du courant lors de la rupture du courant. Alors c'est une fonction exponentielle décroissante. I0 est égal à E sur R. À l'instant T est égal à 0. Alors bien évidemment, avec ce tracé, on va tracer la tangente à l'instant T est égal à 0 pour déterminer taux graphiquement. Alors mes chers élèves, je crois que vous avez à votre disposition pratiquement un grand résumé bien ficelé concernant les dipôles RC et RL. Et je crois personnellement que vous n'avez plus aucun prétexte de considérer que le chapitre de l'électricité est très difficile. C'est à vous de travailler, de reprendre, là vous avez 7 capsules de révision pour le dipôle RC et RL, parce que les prochaines capsules, comme je l'ai annoncé, nous allons aborder le RLC dans tous les détails concernant ce chapitre, avant de passer aux capsules qui vont traiter l'examen de fin d'année. Donc, j'espère que vous allez, comme je l'ai toujours dit, mettre ces acquis de vos côtés pour avoir le maximum de points dans ce chapitre. Donc, je vous souhaite un très bon courage toujours. On est avec vous et à la prochaine. Bonne soirée.